On rentre à la villa, c'est sûr et certain, ce shooting face à Julien et Manon, on a clairement gagné. Maintenant, on a hâte de savoir l'ambiance dans cette villa. Alors, racontez. En fait, c'était un shooting sous la flotte, dans une belle maison, on était en costard. Sous la flotte, en fait, sous le tuyau d'arrosage. Voilà. Franchement, le photographe nous a kiffé, donc on verra. Et vous? On n'a rien fait. Il n'y a rien eu? Il y a juste Ilona Ils sont partis au battle expliqué avec... Il y a Battle aussi, ils sont partis. Chocolatier. Chocolatier, D'accord. Anto et Maëva. Et vous pensez qu'entre Anto et Maëva, là-bas, au battle, ça va se passer comment? C'est ça qui m'inquiète. Bataille de chocolat. Non, elle va faire preuve de maturité. C'est ce qu'on pense. J'apprends qu'Anto est parti pour sa battle. J'espère que Maëva ne va pas essayer de foutre la cisanie avec Anthony. Parce que nous, avec Nico, on a tout donné pour notre photoshoot. J'espère que lui va tout donner pour sa battle de chocolatier. Moi, j'ai peur que... Non. En fait, moi, mon seul souci, c'était même pas le battle. C'était que eux deux, ils se tuent, tu vois. Non, même pas. Non. Et toi, Ignaka? T'as été faire ta shop ce soir? C'est mode avion. Il n'y a pas de réseau, en fait, c'est ça? Réseau indisponible. D'accord. C'est Benji ou Poggi, je me rappelle plus c'est qui m'a dit cette nuit. Ah oui, mais elle est venue rejoindre Naka dans le Et lit. en fait, il m'a juste donné son dos et il m'a pas répondu, je suis partie, moi. C'est bizarre quand même ce que je fais, c'est bizarre. Normalement, n'importe quel garçon serait content de voir sa chérie venir dans la nuit. Mais moi, non, c'est pas le cas. Franchement, je l'ai mal pris parce que ça fait plusieurs jours que je lui demande de dormir avec elle parce que j'en ai envie. Et aux yeux de tout le monde, elle dit non, elle ne veut pas dormir avec moi. Mais par contre, quand tout le monde dort, elle vient et elle essaye de me gratter des câlins. Enfin, je comprends pas. J'ai l'impression que Mila a réellement peur de s'engager avec moi. Et donc, forcément, ça me vexe, oui, ça me vexe. Non, mais si tu fais la sieste l'après-midi, c'est pareil, sauf que c'est la nuit. En fait, c'est juste le temps qui est pas le même. En fait, il faut laisser la lumière allumée alors. Voilà, laisser la lumière allumée. Ah, c'est peut-être une solution. Non, mais c'est pas une question de ça, en fait. Moi, je trouve que tu devrais être fière. Ça veut dire qu'elle dort pas vite avec un gars. Non, mais tu sais, ici, il faut dormir tout de suite, tu vois. Sinon, c'est que tu kiffes pas la personne, c'est que tu joues avec. Naka et moi, on est en train de se prendre la tête. Alors que, en vrai, c'est pas que j'ai pas de sentiments ou que j'aime pas Naka. C'est juste que j'ai envie de prendre mon temps. J'ai pas envie qu'on ait cette routine de vieux. Allez, c'est bon, on dort ensemble. Et lui, il comprend pas. Tu sais pourquoi, Naka, je le sais? C'est tellement une corde d'Apollon qu'elle pourrait pas y résister. Le pire, c'est que c'est vrai, elle l'a dit. Hier, j'étais tranquille en train de Ça, c'est dormir. vrai qu'elle a dit. Je dormais et je l'entends. Et tu sais comme elle parle en plus doucement et tu sais, elle prononce bien. Et le problème, c'est que tu sais, quand je le vois marcher, que je vois son corps, je craque. J'en peux plus. Elle est gênée, mais bon. Le problème, c'est son corps. Voilà, c'est ta solution, c'est bon? J'ai peur de pas résister à la tentation. Sors les canines, sors les canines. Non, je fous. Oh, il me manque, il est gentil quand même. Hein. Donc au final, elle a une bonne excuse. Bon, voilà, on s'arrête sur ça. Moi, je pense que c'est une bonne excuse. C'est plutôt bien, pas mal. c'est un beau compliment. Hein. J'en veux un peu moins à Mila parce que je me dis que si elle veut pas dormir avec moi, c'est pas qu'elle en a pas envie, mais c'est qu'elle a peur tout simplement de me sauter dessus, qu'elle pourra pas se retenir. J'avoue que c'est toujours très flatteur quand même d'entendre ça. En tout cas, j'attends que Mila s'implique un peu plus dans notre couple, donc on est encore un peu mitigé sur le sujet. Je suis une barbière, je t'ai rasé. Oui, bien sûr. Ah, c'est rien du tout. Coucou! Oh! Ça va? Réunion! On arrive à la villa et moi j'ai qu'une hâte, c'est d'annoncer à ma famille que j'ai gagné ma battle de truffes. En fait, on devait faire des boulettes de chocolat. Ouais, mais toi, attends, t'as toujours tout bien fait, toi. J'ai gagné beaucoup de jobs quand même. Tu foires tout, allez. Non, franchement, ces boulettes, elles étaient flasques à la fin parce que ça a fondu. Moi, elles sont restées rondes. T'as mis tes gros C'est doigts pour pas vrai. manger. Oui, j'ai goûté. T'as mis tes Arrête un doigts? peu. Non, pas avec mes doigts, non, avec la cuillère. Allez. Apparemment, Maïva, elle aurait carrément mis les doigts dans le chocolat et les goûter. Et Anto a l'air confiant, donc je me dis, on est vraiment bien parti pour cette semaine. Ça va pas Moi, de voilà, bruit, j'ai une rien. question entre vous. Vous êtes tués ou pas? Comment c'est entre vous? Bah, ça a crié. Non, ça a pas du tout crié. Non, au début, c'était un peu froid dans le van. C'est vrai. Et on se parlait pas du tout. Tu vois, moi, j'étais de mon côté, elle était de son côté. Vous êtes un peu de mes côtés? On s'est expliqué. Après, voilà, en sortant... Asseyez-vous. Maïva et Anto se sont bien entendus. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais vraiment que ça parte en coup de jet de chocolat, grand n'importe quoi. Surtout que Maïva, elle est un peu sur les nerfs. Donc, c'est plutôt bon signe alors. Au retour, il m'a touché les cheveux et tout, et il a été très tactile. Et après, on a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'un rabibochage? Un comeback. Ah. Attends, faut la réponse, Anto. Après, c'est gros pour l'instant, tu vois, parce qu'on est, on est pas, il ferme pas là la encore. porte. Mais ce que je veux te Il a dire, pas on dit n'est non. pas là encore.
Anto, il dit ça devant Mélanie. Mais il a dormi avec Mélanie dans la nuit. Il est fou, ce mec. Est-ce que tu vois un avenir avec Anto? Oui ou non? Oh là là, vous allez trop... Non, vous allez trop vite. Non, vous allez trop vite. Il sait ce que je pense. Anto, on en a parlé de tout ça, lui et moi. Anto, est-ce qu'elle pourrait se remettre avec toi un jour? Ben, les portes ne sont jamais fermées, tu vois. Mais voilà, c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, si Maëva, tu vois, change un peu de caractère des fois, qu'on commence à bien avoir ce petit feeling et tout, pourquoi pas? Mais si après, entre-temps, bah, je sais pas, ça sera naturellement. Je pense qu'Anto, il me kiffe toujours et qu'il regrette m'avoir tège. Après, je sais pas encore si j'ai envie de me remettre avec lui. Mais une chose est sûre, moi, je voulais qu'il revienne lui vers moi. On est sur une histoire de 3 personnes, il y en a que 2 qui parlent. Moi, j'aimerais savoir un peu. Et ouais, c'est ça le truc. À un moment donné, faut que tu parles, Mélanie. Je suis déçue, ouais. C'est tout? Parce que je pensais, j'étais sûre que vous alliez vous réconcilier, ça c'est bien, mais je pensais pas qu'il y aurait possibilité que vous rabibochiez. Tu serais revenu en disant, je me suis réconciliée avec elle, mais je sais que quand je suis en couple avec elle, c'est le feu et qu'elle gueule et tout ce que tu lui reprochais hier. J'aurais compris. J'avais fait confiance à Anto, il m'a dit que vraiment, il n'y avait plus aucune ambiguïté avec Maëva, donc au final, je me retrouve un peu saoulée, j'en ai marre, et puis j'essaye de faire abstraction, mais je suis quand même un petit peu piquée. Mélanie, elle se sent un peu pantin, là, je crois. Ah bah carrément, ouais. Carrément. C'est normal qu'elle ressente ça, les gars, vous êtes sérieux? Après, c'est pas de ma faute, hein. Ah, toi, tu sais pas. Ah, mais toi, tu n'as rien à lui devoir, tu la connais pas. C'est Anto qui va dans la polémique, Anto. Là, je suis dans la merde, les gars. Il va falloir qu'il prenne un choix, là, Anto. Mais les gars, il n'y a pas de choix à faire. Non, mais parce il a pas de choix à pour faire. l'instant, je suis pas avec Maëva et je suis pas avec Mélanie. Je suis perdu, je sais pas. Parce que j'ai peur d'essayer quelque chose encore avec Maëva et que derrière, je me mange un mur dans la tête. Et de l'autre côté, si je fais ça, Mélanie, c'est sûr qu'elle se remettra plus avec moi. Donc là, je suis entre les deux. C'est un barjot. Laisse-le faire. Moi, je te dis, laisse-le faire, tu vas voir. Moi, je pense pas. Je sais pas. Mais même Maëva, je sais pas comment elle fait. Là. Oui, mais même Pour t'enterrer et retourner. Mais même Maëva. Et même toi. Toi, tu es même pas allé en mode reconquête, tu es allé en mode tranquille. Moi, j'ai rien demandé, hein. Je l'ai pas fait de rentre dedans, hein. Les gars, faut arrêter. Après, je veux pas. Pour lui, ça veut dire. Mais attends, chérie, tu es arrivé hier soir, ça va, il t'a pas mis la bague au doigt. Non, mais je suis d'accord. Ouais, mais voilà, il en a fait trop. Tu es allé, mais oui, Il en a fait beaucoup, mais il en a fait beaucoup. Je vais pas être méchante avec toi. Tu es arrivé, tu es directement parti dormir avec lui. Mélanie, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Elle lui a laissé les portes ouvertes trop vite. Elle est partie dormir avec lui, alors que le mec, il faisait que parler de moi. Fallait qu'elle se pose les bonnes questions. Moi, la nuit, j'ai jamais passé une nuit avec lui. Moi, la nuit, je dors. Je veux pas t'afficher ou quoi, mais moi, j'aime prendre mon temps parce que moi, j'aime me respecter. Voilà. Je pense que là, c'est vraiment la jalousie qui parle. Elle a peur pour Anto. Peut-être qu'elle se dit qu'elle arrivera pas à le récupérer, qu'il se tournera peut-être plus vers moi. Je suis célibataire. Je suis proche de qui je veux dans cette maison du moment où le garçon n'est pas en couple. Donc, je vois pas le problème. Pour toi, c'est pas te respecter si tu passes la soirée, enfin la nuit, comme tu dis, à parler avec quelqu'un sur un canapé. Non, j'ai seulement dit que toi, tu étais plus rapide que moi. Plus ouverte à la conversation. Plus ouverte que moi. Non, parce que discuter, on discutait. Sauf que moi, la nuit, ma porte, elle est fermée. Je dors. C'est pas ce qu'il m'a dit. Je dors. Il m'a dit qu'il discutait pas avec toi. Que tu répondais par oui et par non. Bon, j'ai rien contre toi, hein, je te le dis. J'ai pas envie j'ai pas envie d'être méchante avec toi. Je veux pas m'embrouiller avec toi. Maintenant, après, si tes comptes, va les régler avec lui. Tu comprends? Moi, Anto, je suis jamais revenue vers lui. Il est venu tout seul comme un grand vers moi. Maintenant, je comprends qu'elle a le seul, mais c'est pas ma faute. Tu n'as pas à t'en prendre à moi. S'il y a bien une personne à qui tu dois t'en prendre dans cette maison, c'est à Anto. Les Marseillais, le reste du monde. Bonjour. Catalia arrive à la villa et là, on se demande tous ce qu'elle va nous annoncer. Bonjour à tous, bonjour les Marseillais. Bonjour le reste du monde. Enchantée Mélanie, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va, ouais. C'est bien passé? C'était le feu, mais ça va. C'était taille. Ouais. Bien. Il est l'heure du duel des champions de cette semaine. Aujourd'hui, ce sera un duel de championnes. Quand j'apprends que c'est un duel de championnes, je suis super contente. J'espère que ça va être moi parce que même si je suis la femme du chef, pour moi, je dois justifier ma place auprès des autres membres de ma famille. De côté des Marseillais, Maëva. Ah oui. Oh là là. Et là, comme par hasard, c'est Bibi. La pression sur les épaules. Et voilà, je vais essayer de tout donner. Face à toi, Laura. Voilà. Maëva, je vais la manger toute crue. Je suis motivée. De toute manière, j'ai un mental d'acier. Je ne vais rien lâcher. Donc, à mon avis, là,
la victoire, elle est pliée. Et pour remporter ce duel, vous allez devoir faire preuve de courage et de sang-froid. Oh là là, ça va être un truc à bouffer. Elle aurait pas dû choisir Maëva. C'est pas bon. Parce que courage, je pense que Maëva, quand on lui jette une fourmi dessus, elle hurle. Et sang-froid, on va dire, c'est pas ce qui caractérise le mieux Maëva. Laura, Maëva, dans 15 minutes, une voiture passera vous chercher. Mais avant de partir, je tiens à vous dire que vous avez toutes les deux intérêt à donner le maximum et remporter. Parce que le résultat va être très intéressant. Qui duel des champions dit grosses conséquences. Soit des points, soit des avantages. Le dernier duel des champions, on l'a perdu. On a perdu Carla. Ça a foutu un peu le feu à la famille. Donc là, on espère, on croise les doigts que cette fois-ci, on va gagner. À tout à l'heure. Allez. Maëva, viens voir. Réunion. Venez, on fait une réunion là. Venez. Oh les Gaéliques. Oh. Réunion. Anthony, Ramzi, oh allez. Réunion. Là, la tension elle monte parce que c'est vraiment un duel ultra important. On peut prendre un gros avantage. Laura, il faut absolument qu'elle nous le ramène. On avait un truc de sang-froid, franchement, face à Maëva, tu peux gagner. Bah oui. Non mais face à n'importe qui. Bah, vu qu'elle prouve qu'elle est plus calme, peut-être que... Ouais, tu as le mental avoir du sang-froid. hein. Après, attendez, hein. Je n'ai pas proclamé en train de dire ouais, je suis la meilleure ou quoi que ce soit, rien à voir. Je pense l'avoir, j'espère l'avoir, et je vais tout donner quoi qu'il arrive de toute manière. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on verra. Ne doute pas de toi. Tu vas préparer. Allez, va ma chérie, vas-y. Allez, va ma poupée. Laura, j'ai l'impression que c'est quand même une fille qui a beaucoup de mental, donc du coup, je suis très contente que ce soit elle qui parte à ce duel. Tu sais quoi, Maëva, je la connais. Elle va Je gagner. sais qu'elle est forte. Elle va gagner. J'ai confiance en toi. Ouais. Oh, ça fait plaisir, serpent aussi ou pas sinon, si c'est porter un serpent? Je sais que j'ai un gros mental. Je le savais pas, je l'ai appris dans l'aventure précédente, donc je vais essayer de tout donner. Après, en plus, Laura, elle est très forte. Hein. Franchement, j'ai peur de ce duel. Tu vois, elle a le mental de Laura. Tu veux que je te dise attends, tu sais un truc, j'ai fait Moundir avec elle. Elle était nulle dans toutes les épreuves. Je croise tous les doigts pour que ce soit Maëva qui remporte, puisque en duel des championnes, on sait jamais ce que ça peut être. Des points, une mort subite ou bien l'arrivée de quelqu'un. Ouais, ben, je vais essayer de tout. Je vais essayer de tout donner. On a un quart d'heure pour se préparer. Tu es avec moi, bébé? Allez, vas-y Maëva, va te préparer. Ouais. Laura, alors ok, on est copines dans la vie, mais là en duel, il n'y a pas d'amis. Hein. Et franchement, Laura me fait pas du tout peur. Maëva, allez viens, on y va. Oui, il est où Antoine? Allez, Maëva, on compte sur toi, bébé. Maëva. Allez, oh, le RDM, c'est encore sérieux, toi. Il est temps pour Laura et moi de partir au duel des championnes. J'ai vraiment envie de gagner et là, Laura, je vais la sbenga benga. Arrête, je vais la sbenga benga. Je te demande si c'est le nom de ton mari. Je te vais juste benga benga. Maëva, je vais la prendre, je vais la découper, je vais mettre des petits oignons, du poivre, je vais tout manger. Je ne suis pas que Madame Louzna, je suis aussi une battante. On va partir en activité. Alors tout le monde, sauf toi, et Lodzina, et toi. On va aller faire une activité bambou, on va aller dans un endroit pour faire une sorte Relaxation. de... C'est quelque chose qui est bon pour la peau. Oh là là, oui. C'est top ça. Paga, il aime trop ça. Ah oui, j'adore. Oui. Moi qui est métrosexuel, c'est trop bien pour la peau, pour la cellulite, pour le raffermissement, pour l'oxydation, pas de soucis. Andiamo, je suis prêt, quand tu veux on part. Tous un maillot de bain, bon après ça partira sous la douche. Hein. Allez. Normalement. Oh putain, il y en a qui vont sortir les J'espère parce que je pectoraux. l'adore ce maillot. On part en activité spa. Je suis hyper contente. En plus, c'est super bien parce que c'est vraiment le moment pour continuer de voir l'attitude de Anto avec moi. Il n'y aura pas Maëva, donc voilà, ça tombe bien. Allez, c'est parti. Laura, Maëva. Coucou, Catalia. Approchez-vous. Mettez-vous face à moi, les filles. C'est quoi ces boîtes? Qu'est-ce que c'est que ces boîtes? On arrive au duel des championnes et là, qu'est-ce qu'on voit? Des boîtes avec des trucs sur le côté pour rentrer les mains. Je me dis non, non pas ça, non pas ça. Toucher des cafards, des blattes, des serpents, mais ça me dégoûte, c'est pas humain. Moi, les seuls humains que je peux toucher, c'est les chiens, les chats et les humains. Maëva, Laura, bienvenue pour ce duel des championnes. Maëva, comment ça va? Je vois des boîtes là et je suis très très stressée. On faisait les malines tout à l'heure, mais là, je fais un petit peu moins la maline.
Laura, est-ce que tu as peur un peu? Pour être franche, j'ai un mental d'acier. L'année dernière, je l'ai prouvé. Mais je me dis, bon, est-ce que je vais encore réussir à surmonter ça une deuxième fois? Je sais pas. J'ai la pression qui monte, je faisais la belle à la maison, mais alors là, je fais plus du tout la belle, clairement, parce que je me demande qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes. Là, carrément, je suis limite en crise d'angoisse. Les filles, vos familles comptent sur vous. Et pour ne pas les décevoir, vous allez devoir affronter vos peurs. Voici ce que vous allez pouvoir gagner. À la clé, ce ne sont pas des points, mais la gagnante de ce duel aura la chance d'accueillir un nouveau membre dans sa famille. Là, je me dis vraiment, Laura, il va falloir que tu donnes tout. On a vraiment besoin de quelqu'un d'autre et surtout, on a besoin aussi d'une victoire. Moi, j'ai besoin d'une victoire pour prouver à tout le monde que je suis quelqu'un de forte, je suis quelqu'un qui gagne mes battles et aussi mes duels de champions, donc je ne lâcherai rien. Voici les règles de ce duel. Derrière moi, 10 boîtes au contenu mystérieux. Chacune votre tour, vous allez devoir choisir une boîte. Et à mon top, vous n'aurez qu'une minute pour me dire le contenu de cette boîte. Attention de bien réfléchir, car je n'accepterai qu'une seule réponse de votre part. À la fin des 10 boîtes, celle qui m'aura donné le plus de bonnes réponses remporte ce duel tout simplement. Est-ce que c'est bien compris pour vous les filles? Oui. Ce que je comprends, c'est qu'il y a 10 boîtes. Chacune notre tour, on va choisir une boîte, mettre les mains dedans pour deviner ce qu'il y a dans la boîte. Ok, j'ai la pression, ok, j'ai l'angoisse, mais Mininette à côté, là, elle a pas l'air très bien non plus. Donc je me dis, bon, Maëva, s'il faut, elle va faire 0 point. Donc à tout moment, même si je peux foutre juste les mains dans une seule boîte, c'est gagné. On va tirer au sort pour savoir qui commence. Pile ou face? Je suis face. Pile, c'est bon. Très bien. C'est face. Maëva, tu as choisi face, c'est toi qui commence. Je t'en prie. Oh non, je suis au bout de ma vie. Je sais pas comment je vais faire et j'ai toute la pression de ma famille sur mes épaules. Mais pourquoi on m'a choisi moi? On sait que les bêtes c'est ma phobie, ça va être trop dur, c'est l'épreuve de ma vie. Maëva, quelle boîte choisis-tu? Choisis la boîte numéro 2. Très bien Maëva. Tu peux t'approcher de la deuxième boîte. J'ai peur, je tremble. Je m'approche de la boîte. Mon cerveau il me dit courage, vas-y Maëva, tu peux le faire. Mais même elles me disent non Maëva, j'ai trop peur, je peux pas le faire. Attention. 3, 2, 1. Tu peux y aller. Ah non, ma chérie. Non, c'est trop dur. Ah non, mais attends. En fait, j'arrive pas à me faire toucher en bas. Une minute. Ça a bougé. Et donc si ça a bougé, ça veut dire que c'est vivant. Là, je suis en train de toucher un truc qui est vivant, qui n'est pas un chat, qui n'est pas un chien, qui n'est pas un être humain. Pourquoi ça bouge? 10 secondes, Maëva. Bon, je crois que je vais gagner, en fait. Hein. Est-ce que tu as une idée, Maëva? Attends, j'ai 10 secondes. Maëva, c'est perdu. Et c'était un rat. Non, c'est ma phobie numéro 1, j'ai touché un rat. Mes mains, elles vont toucher un rat. J'ai jamais touché de rat de ma vie, ça me dégoûte. Laura, à toi. Quelle boîte choisis-tu? La boîte numéro 7. Bien. Je m'avance, je respire bien fort. J'essaie de me dire que je vais rentrer mes mains dans une boîte où je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais j'essaie de me dire que je vais y arriver. 3, 2, 1, c'est parti. Laura, je te jure, dans ma boîte, ça bouge. Arrête. Déjà, j'ai une angoisse, là. J'ai une angoisse. Je te jure, j'ai une angoisse. Tu vois pas, non, c'est chaud. Oh. Le temps passe, Laura. Ah. C'est quoi? Non, ça m'angoisse. Je vous jure, ça m'angoisse. En fait, c'est pas. Je sais pas ce que c'est. Et je rentre les mains et je les ressors, je rentre les mains, je les ressors. Et là, j'imagine de tout, en fait. Je me dis, il y a un serpent, il y a une pieuvre, il y a un truc. Je perds tout moyen, je perds tout contrôle. Il y a un truc, c'est un sac. C'est un sac. Un sac. C'est ta réponse, Laura? C'est une poubelle. Attention, tu n'as droit qu'une réponse. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Ah, c'est un ballon. C'est un ballon. C'est un ballon, 0. Laura, c'est perdu. J'ai l'angoisse. Non, c'est chaud. J'ai l'angoisse. Non, franchement, j'ai l'angoisse. C'est chaud, meuf, je te comprends. Les filles, J'ai l'angoisse. 0 point partout.
J'aime pas ça. Ce jeu me plaît pas. Ce duel des champions va être super compliqué, 0-0. Et bah dis donc, si j'avais su, j'aurais pas chanté autant. Hein. Maïva, c'est à toi de choisir une nouvelle boîte. Non, ça bougeait? Je sais pas, j'ai senti un truc, mais je sais pas, ça bougeait pas, je pense pas que ça bouge. Allez, on va faire celle de Laura. T'es sérieuse? Bah oui. C'est le jeu. Ben non, mais c'est pas normal. Tu peux t'approcher. Maïva choisit ma boîte, franchement, j'ai le seum. Je lui ai mâché le travail. À tout moment, ben forcément, la fille, elle sait que c'est pas vivant ce qu'il y a à l'intérieur, donc elle va y aller, les mains sereines. Et moi, je vais me faire avoir. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, maintenant, tu nous as amené où la pousse? En fait, je crois que les gens viennent ici pour se détendre. On arrive à l'activité bain debout et là je m'aperçois que c'est pas du tout un spa, c'est un truc un peu chelou en extérieur. Bon, de loin, c'est vrai que ça me donne pas trop envie, mais ça change du quotidien, pourquoi pas essayer? Alors, on vous invite à un programme de wellness, de spa. En fait, l'idée, c'est d'entrer dans la piscine et pendant que vous allez relaxer, vous détendre, le sel va faire un gommage. Tout seul. Tout seul. Oh là 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 là. Elle nous explique qu'on va devoir se mettre un peu de l'huile, qu'on va devoir plonger dans le bain debout, que c'est bon pour la peau, c'est bon pour la santé. Franchement, l'activité d'aujourd'hui, elle me plaît et il est temps pour nous d'aller kiffer. C'est le beau jour de la fièvre. Et para dodo. On se régale, on se met du sel, on se met de la boue partout. Je suis de bonne humeur, tout va bien avec Ilona, donc je peux un peu m'amuser, profiter, taquiner, rigoler. C'est mon petit moment de détente. En avant. Mais rien en fait. C'est dur là, par exemple. Elle est chaude. Elle est chaude. Une tech, un truc en dessous. Ça y est. On met les pieds dedans, c'est visqueux, moi j'ai pas envie, c'est dégueulasse. Mais bon, apparemment on va flotter comme dans la mer morte. Du coup, ni une ni deux, on se jette dans la boue. Ah oui. Alors, ça fait... Oh frère, c'est génial la sensation. Ah, c'est la mer, non? Ils se mettent les deux. Ah bon. C'est quoi, j'ai envie de ramener ça et faire de l'argile. Ah, par contre, quand tu tombes sur des cheveux. Tu me cherches. Dis-moi pourquoi tu me cherches. Mila et moi, on est toujours en froid, mais là, on est dans une bonne ambiance. Je pense que c'est le moment voulu pour essayer de rabibocher les morceaux, pour essayer d'aplatir les choses. On fait chier. J'ai pas envie de parler pour rien, en fait. Surtout pas dans les yeux. Moi, j'ai envie de genre d'avancer plus chaud. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête, j'ai envie qu'on discute, c'est pas mon but. Mais moi non plus, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Naka, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Déjà, m'être embrouillée avec lui plus de 5 heures, franchement, ça m'a saoulée. Donc, faut que j'arrête de faire la meuf. À un moment donné, faut que j'arrive aussi à mettre de l'eau dans la boue. Et du coup, je décide de faire aussi un pas vers lui. J'ai vraiment envie, genre, qu'on avance et j'ai envie de passer plus de temps avec toi, j'ai envie de dormir avec toi, j'ai envie de te câliner pendant la nuit, c'est normal. Et c'est pas parce que, genre, on va se faire des câlins pendant la nuit ou autre chose, ou genre, ça va changer un peu notre façon d'être. Je disais tout à l'heure, je disais non, genre, ça va nous écarter, non, c'est pas le cas. Écarter. Si ça nous écarte, c'est qu'on est pas fait pour être ensemble, c'est tout. D'accord. Je suis d'accord pour essayer alors. Ah ouais, Je veux pas qu'on s'éloigne de toute façon. Et puis tu me manquais trop aujourd'hui, ça m'a saoulé. Je me rapproche d'elle, elle se rapproche de moi. On commence à se câliner, mais en fait c'est naturel. Je sais pas comment expliquer. On va dire que c'est fusionnel. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'être avec Mila, c'est passer du temps avec elle, c'est apprendre à continuer à la connaître. J'ai qu'une envie, c'est que notre relation évolue. Et puis maintenant qu'on arrive à dormir ensemble. Et là en fait je vois que Mila pense la même chose que moi. Franchement ça me fait plaisir et on va passer un cap, elle et moi ensemble. Ça va être là. Tantôt. Ah, c'était le coup de la base. Ah, il est là. Mets la tête en arrière et laisse-toi aller. On est en train de se baigner, on est bien dans la boue. Je décide un petit peu de m'amuser avec Mélanie, j'essaie un petit peu de me rapprocher, j'essaie de faire un petit peu du rentre-dedans. Et même si je me suis réconcilié avec Maëva, j'ai pas envie de me fermer les portes aussi avec Mélanie, donc j'ai envie de voir si elle est réceptive ou pas. Vous êtes des coquins, vous croyez qu'on n'a pas capté? Putain, tu en as plein sur le maillot.
Anto, elle en a plein sur le maillot. Hein. Ouais. Où ça? En haut. Elle a plein là-haut. Là, ouais. Ça va Chaleur. Ça va, attends, ça va, oh. Il a touché le maillot. Il a touché quoi le maillot? Que le maillot. Carrément, Mélanie se sert d'Anthony comme matelas et s'allonge dos sur lui, tranquillou, tout le corps sur son corps. Non mais oh, ça fait à peine 24 heures que vous connaissez une telle position. Je trouve que c'est un peu inadapté. Eh ben, ce sera répété. Mais attends, tout à l'heure, tu as pas dit genre non, c'est non. Ça va, il flotte. Et toi, qu'est-ce que tu veux là? Il sait pas, elle a dit du coup. Elle a plus tout ça, les gars. Je sais plus. Mélanie, je vois en fait qu'elle est très réceptive. Elle me pousse pas du tout. Donc au bout d'un moment, la Mélanie, je suis en train de me dire, elle fait la jalouse avec la Maëva, mais ça lui dérange pas en fait de flotter sur moi. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. T'as compris? Après Maëva, c'est vrai que voilà, il y a des petits trucs, tu vois. Tu aurais pu régler tes histoires avec elle avant de venir, tu vois. Ça réflexion. Mais pourquoi tout à l'heure je voulais plus te parler? Parce que t'avais pas été honnête hier. Je sais pas. J'avais pas été honnête hier, comment ça? Bah hier tu voulais pas en parler Maëva. T'as été facile avec elle, mais quand ils t'ont dit ouais, tu penses te rabibocher avec. J'avais jamais fait autant comme ça. Bah, t'as dit je sais. Bah, je dis jamais non, tu vois. Je dis jamais non, je sais jamais, je peux jamais dire la même version qu'hier. Je trouve le comportement d'Anto pas très correct. Normalement, quand une fille te plaît, tu restes sur cette fille-là, puis si un jour ça doit se terminer, tu stoppes et ok, tu passes sur une autre, mais pas deux tableaux en même temps. En gros, tu veux pas qu'il change d'avis encore, quoi. Non, là il m'a dit qu'il était en réflexion, qu'il s'entendait bien avec les filles, qu'il il a bien réfléchi là. Tout réfléchi. Ah ouais, là. Bah, en fait, je comprends pas. Anto, hier, c'était Mélanie. Ce matin, c'est Maëva. Cet après-midi, c'est Mélanie. C'est vrai que nous, on en rigole. Mais le problème, c'est Maëva. Parce que pour l'instant, elle est partie faire son duel. Elle est au courant de rien. Mais là, quand elle va savoir que Anto s'est fortement rapproché de Mélanie, je pense que ça va pas être pareil. Hein. Alors moi, je vais à la douche, les gars. C'est pas que, mais ça n'est vraiment. Ah, mais je sèche jamais, moi. Ah, c'était très sympa, franchement. Je ressemble. Maintenant, bonne idée, franchement. C'est le moment de rentrer à la villa. Je sais très bien que ça y est, cette journée au spa, bah, ça va faire des histoires monumentales à la villa. Je suis prêt et je sais que je vais m'en prendre pas la tête. Oh, il s'est régalé, la Zoz, hein. Ça vous a plu? C'était le top. Ah ouais. Anto, il s'est régalé aussi. Ah ouais. Allez, arrêtez. Une minute, Maëva. Vas-y. Et demain. Avec Laura, on est au duel des championnes. Il y a 10 boîtes. On doit découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, ma plus grande phobie, c'est les insectes. Donc, du coup, je choisis la même boîte de Laura. Elle a dit que c'était un ballon. Pour moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas un être humain, un être vivant. C'est ma tactique. C'est stratégique. C'est bien. Réfléchis bien, hein. Et j'y vais, je touche, ça me fait pas trop peur parce que je sens que ça bouge pas. Du coup, il faut absolument que je marque ce point. 5 secondes, Maëva, il est temps de me donner ta réponse. 3, 2, 1, c'est fini. Les minutes de Catalia, elles durent pas une minute, elles durent des secondes en fait. La vérité, je suis trop dégoûtée, j'aurais dû avoir le point. Et là, j'espère qu'une seule chose, c'est que Laura va encore échouer. Maëva, toujours 0 point pour toi. Ah oui. 0 pour toi, Laura. Et on passe à toi. La 8. Attention, Laura. Vas-y. Là, c'est chaud. J'arrive pas. Ta famille compte sur toi, Laura. Ah, ma femme, je les compte sur moi, la purée. Je la comprends. C'est quoi? C'est mouillé. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est blanc, c'est visqueux, c'est dégueulasse. Ah, c'est mouillé. C'est shampoing. Ah. C'est ta réponse, Laura? Oui, shampoing. C'est perdu, Laura. C'est toujours pas la bonne réponse. Donc je suis un peu dégoûtée. Je me dis, Laura, ressaisis-toi. Là, ça va pas du tout. Et on enchaîne avec toi, Maëva. Quelle boîte tu choisis? La 8. Non, mais à chaque fois, en fait, je lui mâche le travail, quoi. Bah ouais, logique. Je suis super énervée. La fille, elle mange mes miettes. Oh non, chérie, à un moment donné, toi aussi, fais tes propres découvertes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Maëva. Je touche le truc, je sens que c'est tout gluant, mais je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Mais
c'est dégueulasse. Et j'y vais, hein. Moi, j'y vais de même en rien. Comme ça bouge pas, j'y vais, je touche. Mais je me dis, si c'est pas du shampoing, ça doit pas être de l'après-shampoing non plus. Mais qu'est-ce que c'est ce truc gluant? 3, 2... La confiture. Maëva, c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est du sang. Ah, fais ce que c'est. Tu sais ce que c'est, ça peut pas être du sang, meuf, c'est blanc. C'est de la vomi? Bah, je sais pas. Maëva, Laura, dans la boîte numéro 8, il y avait une cervelle de mouton. Oh, mais ça sent le sang, mais on n'aurait pu jamais trouver. En fait, là, j'ai exterminé de la cervelle de mouton. Je l'ai décomposée, mais ça me dégoûte. Maëva, ça fait déjà 3 boîtes pour toi et 0 point. Laura, toujours 0 point aussi. Et on passe à la 3e boîte pour toi. Quelle boîte choisis-tu? La 6. Laura, tu peux t'approcher. J'ai 0 point, j'ai trop chanté, j'ai trop fait la maline dans ma famille. Et là, je peux pas rester comme ça. À un moment donné, ils vont me prendre pour une babache. Donc du coup, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, tu es une femme forte, tu as 30 ans, tu es une grande fille, faut foutre les mains dedans. Attention, c'est parti. Non mais, oh, elle est vide. C'est une arnaque, là. C'est rien. Ça fait quoi, ça? Laura, mi-chemin déjà. T'es pas une merguez. Je sais pas ce que c'est. Je te confirme que c'est habité, Laura. Non, mais pourquoi tu me dis ça? Il faut pas me dire des trucs comme ça. Il faut me respecter quand même. 20 secondes, Laura. Ta famille compte sur toi, Laura. Fabole. Là, je touche. Mais en fait, je touche rien. Sauf que il y a un bruit. Il y a un bruit et ça vole légèrement. 5, 4, 3, 2... Des petits grillons. Des grillons. Des crayons. Oui. C'est une bonne réponse, Laura. Bravo. Tu remportes le premier point de ce duel. Je gagne un point, tant mieux, ce n'est pas perdu. Si Bibichette à côté, elle continue à faire de la daube, clairement, l'entrée, elle est pour nous. Numéro 5. La boîte numéro 5. Tu peux t'approcher de la boîte. Je me dis, mais si Laura a eu des grillons, c'est que là, ça doit être des bêtes, je suis en panique, ça me dégoûte. Mais là, j'ai pas le choix, il faut que je marque le prochain point. Vas-y. Ça me dégoûte. Maëva, vas-tu remporter le premier point pour ta famille? Ah, des ballons? Est-ce que c'est ta réponse? Non. C'est un gant. Un gant gonflé. C'est une bonne réponse, Maëva. Bravo. Yes, il y a 1-1. Là, je reprends espoir. Le duel n'est pas encore gagné. Il faut absolument que Laura rate son point. 1 point partout, les filles. Et on passe à toi, Laura. Quelle boîte choisis-tu? Je vais choisir la 9. Les taux se resserrent, on a égalité. C'est pas évident. Il va falloir encore refoutre les mains dans la boîte. Et en plus de ça, il va falloir encore gagner un point. Attention, Laura, c'est parti. Ah, ça bouge de là. J'ai entendu un truc, les gars. Ça bouge de là. Non, ça bouge beaucoup. Laura, ça bouge beaucoup. Il y a un truc dedans, de vivant, qui bouge. J'entends que ça racle. Ah, je vous jure, ça racle. Laura? Non, ça racle. Je te promets, ça racle. Je la veux pas, la boîte neuf. C'est vraiment faisable, Laura. Mets tes mains. Fais-moi confiance. Non, ça bouge trop. Laura, je te jure, c'est le plus nul des chiffres que t'as choisi. Dans sa boîte, c'est l'enfer. Il y a du bruit de malade. Je l'entends jusqu'à moi, en fait. Ça a l'air horrible. C'est sûr, je vais pas prendre cette boîte. En plus, le chiffre 9, il me dégoûte. C'est mon chiffre que je déteste le plus au monde. Allez, Laura, il reste 15 secondes. J'ai mis la main dedans, ça bouge plus. C'est pas possible. Laura? Ah, c'est pas possible, cette boîte, c'est quoi dedans? C'est le chétan, il y a un truc qui va pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne peux pas mettre les mains dedans, en fait, je tremble, j'angoisse. J'ai jamais été comme ça de toute ma vie pour une boîte. 5, 4, 3, Je peux pas. 2, Je peux pas. 1. Je peux pas. C'est fini. Ah, je peux pas. Les filles, pour le moment, il y a 1 point partout. C'est déjà la dernière boîte. Maëva, c'est à toi de choisir. La numéro 10. C'est notre dernier tour, on a 1-1. Catalina nous a parlé d'un nouveau membre qu'on va pouvoir apporter à notre famille. Et ça, c'est resté dans ma tête et je vais tout donner. C'est parti, Maëva. Oh,
Vas-y Maëva, tu peux le faire. Maëva, le temps passe. Et de mettre mes mains dedans, mais en fait, je peux pas. En fait, mes mains, ma tête, elle veut que mes mains elles rentrent dedans, mais mes mains elles veulent pas rentrer dedans. Je sais pas, ça marche pas. Mon cerveau, il arrive pas à être coordonné avec mes mains. Maëva, as-tu une idée? 5, attends, 4, 3, 2, je sais pas, la cervelle de mon grand-père. je sais pas. C'est une mauvaise réponse, Maëva. Ah non, c'est trop, c'est trop. C'est perdu pour moi, Laura. Je croise les doigts pour qu'elle ait un truc affreux. Et j'espère qu'elle remportera pas le point. Laura, si tu remportes ce point, tu remportes ce duel et tu fais gagner un nouveau membre pour ta famille. Là, j'ai pas le choix. Il va falloir vraiment que je prenne sur moi. Il va falloir que je foute les mains dedans. Il y a tout qui repose sur mes épaules. Il faut que je gagne ce duel des champions. Il te reste la boîte numéro 1, numéro 3, numéro 4 et numéro 9. La 1. Très bien. J'ai le cœur qui bat. J'espère vraiment que j'ai pris la bonne décision. Je me lave le cerveau en me disant tu es une femme forte, tu es une femme forte, tu vas y arriver, fous tes mains dedans. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis une femme forte. Très bien. Tu peux y aller. Allez bébé! Une brosse à cheveux. Bonne réponse. Félicitations Laura. Bravo. Victoire pour le reste du monde. Speng à bang. Je suis dégoûtée parce que j'ai quand même touché des trucs affreux, un rat, j'ai décomposé une cervelle de mouton, je suis au bout de ma vie et tout ça en ayant perdu en plus. Laura, en tout cas, tu as le privilège d'annoncer à ta famille que dès demain matin, un nouveau membre va vous rejoindre le reste du monde. Merci. Bon retour à la villa. Merci Katalia. Victoire Ardenne! Je suis super fière de moi, voilà, j'ai tout donné et je vais surtout pouvoir faire rentrer quelqu'un de ma famille, c'est ça ma plus grande fierté. J'ai hâte de voir si c'est une fille ou un garçon. Mélanie a flotté sur Anthony. Gros rapprochement. Non, mais arrêtez. Allô, tu es avant la honte, tu es avant le respect ou quoi? Mais en fait, je vais les monter en l'air tous les deux. Non, la vérité là, ça suffit. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Arrête de mentir, s'il te plaît. Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace en train de je manque pas de respect, je suis la vérité. Attends, tu veux pas les brosser les dents? T'as un peu un cul l'amour. Pour que ça se passe bien dans la maison, vaut mieux que lui et moi, on ne se croise pas. Peut-être un nouveau chef. Là, je pense que pour Nico, c'est un vrai concurrent qui vient d'arriver. Tu crois, me parle pas. La mère me parle pas. C'est drôle. C'est drôle, non? Moi, j'en profite pour rendre la monnaie de sa pièce à Paga. Down, down.